Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les cancers du 15 décembre au 15 janvier. J'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année et puis également bien sûr une bonne nouvelle année. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez l'arcane sans nom, la force et également la lune. Avec l'arcane sans nom, il est question là de la fin d'un cycle. Avec la faux, on fait place. Donc il y a transformation, nettoyage, grand changement. Cette faux va apporter une révolution, a priori assez rapide, et qui va donc amener un grand soulagement. Avec la force derrière, on vous dit de faire preuve de force mentale, de ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Donc l'arcane sans nom représente le scorpion, en signe astrologique, la force représente le lion. Et puis avec la lune qui est donc votre maîtresse, l'astre maître de votre signe, là il est question d'intuition. On vous dit que peut-être la situation est un peu floue, que vous ne savez pas vers quoi vous allez. Il y a peut-être un peu d'angoisse, un peu d'anxiété pour vous endormir le soir. Il y a peut-être également des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Voilà, ça c'est vraiment la carte de l'intériorité, c'est la carte de l'énergie yin, donc du féminin. Ok, regardons tout de suite avec le Gilded Reverie pour avoir d'autres informations. Alors là, l'énergie centrale, c'est le tombeau. Donc ce tombeau, c'est la même carte là que l'arcane sans nom. Donc c'est la fin d'un cycle. C'est la fin peut-être d'une relation aussi, peut-être d'une situation. D'accord? Là, on vous dit qu'il faut bien analyser la situation. A priori, vous êtes beaucoup dans le mental. Donc là, c'est une femme, mais bien sûr, vous transposez, c'est une guidance générale. Donc prenez le sexe qui vous sied. Donc soit vous pensez beaucoup à une personne et on vous dit qu'il faut analyser cette relation. Soit vous êtes beaucoup dans le mental, c'est vous, vous êtes beaucoup dans le mental par rapport à un projet. Et on vous dit également qu'il va falloir analyser. A priori, il y a beaucoup de désirs. Alors, ça peut être par rapport à, bien sûr, une attraction physique ou une alchimie par rapport à une personne. Ça peut aussi être ça, des besoins finalement de passer à l'action, peut-être pour vous ancrer. Alors, ça peut être une relation qui vous pèse ou ça peut être un besoin d'action qui va vous permettre de vous ancrer. Là, a priori, dans tous les cas, vous vous posez des questions, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de vous jeter à l'eau, de vous lancer dans un projet, d'ouvrir la porte, parce que la situation vous semble inextricable, vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe. Alors, on nous dit pourtant là qu'il y a du renouveau avec les cigognes, par rapport effectivement à une relation ou à une situation. Mais vous voyez, c'est la fin d'un cycle, donc a priori, il y a un arrêt dans une relation ou dans une situation avec un renouveau. De toute façon, cela vous plonge dans l'angoisse un petit peu. Il y a de l'anxiété en tout cas. Voilà, vous faites du souci. Avec les souris, on vous dit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Donc soit par rapport à un contrat, si c'est d'un point de vue professionnel, soit par rapport à une relation, un oui finalement, donc des fiançailles, un mariage, etc. On vous dit là qu'avec le fléau, il peut y avoir des conflits. On peut nous parler de sexe, bien sûr. On peut aussi, là, nous dire qu'il faut passer un coup de balai, qu'il faut faire table rase du passé. Et puis, on nous parle peut-être de votre flamme jumelle avec ce 11, donc de votre âme sœur, de votre moitié, appelez-la comme vous voulez. On vous dit que dans tous les cas, là, le soleil revient, ça va s'éclaircir la situation par rapport à une personne, a priori, où il y avait un blocage. Donc la situation était peut-être bloquée, on vous dit pourtant là, que c'est une période de chance. Donc en fait, a priori, la situation va se débloquer d'une façon ou d'une autre. Il y a peut-être là une information qui va vous être révélée, ou sinon, si c'est par rapport au travail, il est question de vous former, de gagner en compétences. Donc on va tout de suite regarder avec les tarots pour avoir plus d'informations pour vous, là, pour ces 30 jours. En dos de deck, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse est reliée à Neptune, donc là, effectivement, il faut vous écouter, il faut écouter votre intuition. Vous êtes relié au monde du subtil aussi, il y a des messages qui vous parviennent a priori. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez, le conseil que l'on vous donne. 2 arcanes majeures là, plusieurs façons d'interpréter ces 3 cartes.
Soit on vous dit que là, vous vivez le grand bonheur, hein. Vous êtes dans une relation de couple qui est stable avec des enfants ou pas, mais en tout cas, bon, vous aviez la paix, vous aviez la joie. Et puis là, vous vous posez des questions. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui arrive, hein. Il y a de la tentation là qui arrive avec le diable. Soit vous recherchez en fait cette situation de paix, hein. Donc ça peut être la petite maison dans la prairie, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, prenez bien sûr la vision du monde qui vous colle, hein, à laquelle vous croyez. Mais là, vous voyez, il y a peut-être un problème de communication. Sinon, cette femme, elle a 2 épées, elle a un bandeau sous les yeux, elle est sous la lune. La situation est floue. Elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas que choisir. Et donc, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des freins qui vous empêchent d'avancer, hein, pour l'instant. Cette carte du diable, ça peut aussi être les addictions. Ça peut aussi être les obsessions, les enfermements, hein. Alors les addictions d'un point de vue affectif, mais pas que, aussi alimentaire ou par rapport à des substances licites ou illicites, hein. D'accord? Donc là, soit une tentation, hein, quelqu'un qui rentre dans votre vie alors que ça n'était pas prévu, soit au contraire des freins par rapport à ce que vous attendez, hein, à la façon en tout cas dont vous voyez ce grand bonheur. Là, ce vers quoi vous allez, avec le cavalier d'épée, ça bouge. Le cavalier, c'est le mouvement. Ce cavalier, c'est croire en vos anges gardiens, bien sûr, hein, mais c'est aussi l'amour sincère qui arrive, ou c'est une personne du passé qui revient dans votre vie pour vous demander pardon ou vous présenter ses excuses, hein, vous demander de l'excuser. Et avec le chariot, qui est la carte vous représentant, les cancers, hein, on nous parle là de réussite, de succès. Donc pour certains, c'est un déménagement, mais une fois de plus, c'est du mouvement. Ces 2 cartes sont des cartes de mouvement. Donc là, ça bouge. Et ce chariot, c'est poser son intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre en parallèle finalement et vous amener dans la bonne direction, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc il faut poser une intention, il faut y prêter de l'attention, parce qu'en fait on ne pose pas l'intention comme ça, il faut y penser toute la journée, hein. Il faut être persistant pour pouvoir avoir l'obtention, hein, pour pouvoir obtenir ce que vous désirez, donc atteindre vos objectifs. Alors, on va prendre le Light Seers. On va avoir plus d'informations sur ce 10 de coupe, qui est donc le grand bonheur. Pour certains, là, on vous parle de paix. On vous dit que vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, vous trouvez la paix dans vos relations avec les autres. On vous parle de bénédiction et on vous parle même de mariage divin, hein, si c'est par rapport à l'amour. Ça peut également être par rapport au travail, hein. Dans ce cas-là, c'est trouver la paix, hein, vous stabiliser par rapport au travail. Alors il y a peut-être des doutes, peut-être des problèmes de communication, peut-être que ça n'avance pas, hein. Peut-être que vous avez aussi des tentations, par exemple vous mettre en indépendant, changer de travail. Dans ce cas-là, il faut croire en vos anges gardiens et vous allez atteindre vos objectifs. D'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous, hein, transposez par rapport à ce que vous vivez. Une fois de plus, vous avez la grande prêtresse, donc c'est la même carte qu'ici, hein. Donc on vous dit de croire en votre intuition, de vous écouter, hein. Sur le 2 d'épée, qui peut être un problème de communication ou un choix à faire, une situation qui est floue, vous avez la justice. Donc là, il faut faire preuve d'authenticité, d'honnêteté, il faut vous regarder avec franchise, il faut être capable de trancher. Donc là, on vous dit de couper, hein, de vous faire justice à vous-même, il faut couper. J'ai 3 cartes qui tombent, on prend. Vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, mais que la situation stagne, hein, qu'il y a un blocage, mais en fait vous avancez. Ce sont des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs vers l'abondance. Et puis là, sur ce diable, on vous dit que effectivement, il faut une fois de plus croire en votre intuition. Il y a peut-être des blessures émotionnelles qui ressortent, de l'anxiété, de l'angoisse. Là, il faut faire preuve de sincérité. Donc il faut regarder à l'intérieur de vous, lever le voile, savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve d'authenticité avec vous, d'intégrité avec vous, également avec les autres. Et puis cette carte, c'est parler franchement, c'est dire les choses. Sur le cavalier d'épée, qui est croire en vos anges gardiens, qui est également là un amour sincère qui arrive, hein, pour certains, on vous dit qu'il faut prendre l'énergie du roi de denier. Donc en fait, ne pas se faire de soucis par rapport à l'argent. Donc soit c'est la force tranquille, vous êtes plutôt stable, hein, vous êtes ancré, vous n'avez pas de problème d'argent, on vous dit qu'il faut entreprendre, là, qu'il faut faire fructifier votre patrimoine. Soit effectivement, il ne faut pas que l'argent soit un frein pour vous, hein. Et avec le 5 de denier, on vous dit qu'il faut quitter l'énergie de Calimero. Ce 5 de denier, c'est personne ne m'aime, je ne suis pas soutenue, je ne suis pas épaulée, on ne me considère pas à ma juste valeur, etc.
Alors, c'est une énergie qui est plutôt négative. C'est normal d'avoir des hauts et d'avoir des bas, forcément. Hein. Si on n'avait pas de bas, on n'aurait pas de haut. Le problème, c'est d'être trop dans le mental et du coup de ne pas voir les opportunités qui se présentent à vous, comme cette clé qui est là pour pouvoir ouvrir la porte. Donc en fait, il ne faut pas rester trop longtemps dans ce niveau qui est bas. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la loi de l'attraction. Donc vous attirez à vous des événements, des choses, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire et donc plutôt bas. D'accord? Donc on vous dit de quitter cette énergie, de prendre la force tranquille, de vous stabiliser, de vous ancrer, hein, que là, il faut croire en vos anges gardiens et puis que l'amour sincère arrive. Ou quelqu'un du passé revient pour vous demander pardon, pour s'excuser, pour vous demander de l'excuser. Sur le chariot, qui est quand même le succès, la réussite, le déménagement, ça bouge. Il faudrait prendre l'énergie de l'empereur. Hein. Donc ça peut être le bélier. C'est-à-dire qu'il faut prendre une décision, il faut passer à l'action. Attention à ne pas être trop rigide, à ne pas faire preuve de trop d'autorité. L'empereur, c'est un leader, hein, c'est un meneur d'hommes. Donc en fait, il prend une décision. Si on ne le suit pas, tant pis. D'accord? Et avec le roi de coupe, deux rois là. Hein. On a le roi de denier ici et le roi de coupe là. Il est question là de reprendre votre pouvoir, bien sûr, de réussir à gérer vos émotions, donc d'être serein, d'avoir confiance, en fait. Hein. Alors, le conseil que l'on vous donne. L'impératrice. Donc, il y a peut-être une période de gestation qui a été nécessaire ou qui est nécessaire. Hein. Il faudrait faire preuve là de créativité. Vous avez a priori des projets, vous avez des idées, vous avez des envies. Il faudrait les passer dans la matière. Alors, effectivement, ceux qui ont un projet, là, on vous dit de le passer dans la matière avec ce page, hein, d'arrêter d'hésiter, de vous lancer, en fait, parce que vous allez atteindre le succès, la réussite, vous allez atteindre vos objectifs. Vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs, il y a les applaudissements, elle a la couronne de laurier. Donc, c'est extrêmement bénéfique. On vous dit, là, de ne pas hésiter à faire la fête, hein, à vous amuser, pardon, à profiter de la vie, à célébrer. Pour certains, il y a peut-être un engagement là. Dans tous les cas, il y a un renouveau. Donc, si c'est par rapport au travail, il y a une vocation, un appel, un éveil hein, pour vous. Dans tous les cas, là, le vrai vous va pouvoir sortir, se révéler à vous et aux autres. Mais il faut faire un choix. On a les amoureux, donc il y a un choix à faire. D'accord? Allez, on va regarder tout de suite les différents pans de votre vie, plus particulièrement en fait. Hein. Alors, sur votre vie professionnelle, vous avez l'étoile. Donc là, il est question d'être serein, d'avoir confiance, vous êtes guidé. Hein. On vous dit également là d'arroser un petit peu chaque jour hein, si vous avez des projets pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. On vous dit de prendre l'énergie de la reine de bâton. Cette reine, elle est instinctive, elle est magnétique, elle est séduisante, elle vibre en fait. Hein. Donc il y a le feu à l'intérieur. Elle a repris son pouvoir. Donc, elle est sur d'elle hein, et elle est attirante, du coup, cette reine. Alors, on va prendre celle-ci. Et on vous parle de réussite hein, également dans le travail ou dans vos projets. Hein. Donc, avec le monde, vous êtes sur la marche juste avant le podium. Vous allez atteindre vos objectifs, vous allez atteindre le succès. Sur la vie sentimentale, vous avez de nouveau le cavalier de coupe. Hein. Donc, c'est quand même de bon augure. A priori, il y a l'amour sincère qui arrive ou il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. En s'excusant finalement, en vous demandant pardon. On vous dit de prendre le temps, de ne pas vous précipiter, de méditer, hein, de donner du repos à votre cœur, ne pas vous précipiter, c'est vraiment ça. Analyser la situation avec froideur, finalement, être capable de trancher. Hein. Là, c'est ne pas vous fier finalement aux émotions, aux ressentis, mais vraiment de vous baser sur des faits, de regarder la situation dans les moindres petits détails. La reine est clairvoyante, elle est intelligente, elle voit clair. Hein. Donc elle tranche, d'accord? A priori, il y a eu une trahison. Hein. Vous vous sentez trahi, il y a eu une trahison. Bon, c'est pas pour rien qu'il y a peut-être quelqu'un qui revient. Hein. Ouh, j'ai beaucoup de cartes qui tombent. Donc, on vous dit de bien peser le pour et le contre, hein, de chercher votre équilibre, de faire preuve quand même de légèreté parce que vous n'êtes pas seul. Vous avez des personnes hein, sur qui vous appuyez, qui sont là, un réseau des amis, de la famille, et puis vous êtes guidé, vous voyez, avec la grande ours là. Donc vous n'êtes pas seul. Donc faites preuve de légèreté, ne soyez pas trop sérieux par rapport à tout ça. Sur votre vie intérieure et spirituelle, vous doutez. Avec ce 2 de denier, donc la femme est quand même stable. Hein. D'accord? Mais par contre, elle jongle.
Elle ne sait pas quoi faire, elle se pose des questions, elle ne sait pas quoi faire. Alors, on vous dit de vous regarder une fois de plus avec authenticité, sincérité, hein, de lever le voile, de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Là, en tout cas, il faut parler et il faut parler franchement. Et on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc ça, c'est une des plus belles cartes du jeu. Hein. Donc, si vous faites preuve d'authenticité et d'intégrité, que vous parlez franchement, votre vœu le plus cher va être exaucé. D'accord ? Alors que là, pour l'instant, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas. D'accord ? Ce vers quoi vous allez, la force, comme vous aviez ici. Hein. Donc, on vous dit, il faut vraiment faire preuve de force mentale. Là. Il faut défendre votre territoire, votre tribu aussi. Hein. Ne pas vous laisser marcher sur les pieds. On vous parle peut-être de cet été, on vous parle peut-être d'un lion. On vous dit qu'il faut être à l'écoute de votre cœur, de ce que vous voulez vraiment. Et puis avec l'ermite, il faut une fois de plus rentrer à l'intérieur de vous hein, pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière. L'ermite hein, est écrit avec un H, donc ça vient de Herménos, le désert. Donc c'est une période de solitude où il faut rentrer à l'intérieur de vous, il faut vous retirer. Tout simplement pour savoir ce que vous voulez vraiment. Ça peut être une période de crise, bien sûr. Ça peut être un changement qui est vraiment nécessaire. Alors, vous avez de très belles cartes là, hein, si ce n'est cette triangulaire. Donc pour certains, on a là un triangle amoureux. Ça peut être donc avec une autre personne. Hein. Ça peut également être tout simplement ça, une énergie tierce. Donc c'est pas forcément une troisième personne. Ça peut être une problématique par rapport au travail, par rapport à la santé, par rapport aux enfants, par rapport à la géographie, par rapport à la famille, par rapport à l'argent, etc. Hein, qui fait que la relation n'arrive pas à se stabiliser. Voilà. Et là, on vous dit arrêt. Enfin, en tout cas, la réponse est non. Donc, par rapport à cette triangulaire, je suppose. D'accord ? Là, en tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une action d'élever. Il y a une action de passer à un niveau supérieur. Alors, est-ce que c'est cette triangulaire qui se termine, qui vous permet de renforcer finalement les liens d'une façon ou d'une autre? Je ne sais pas. Là, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez faire preuve de sagesse, vous allez avoir un bon raisonnement et qu'il y a une période finalement de froideur qui se termine. Là, il y a une fin de cycle. Peut-être donc sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Dans tous les cas, il y a un divertissement, il y a une invitation qui va arriver et on vous dit que vous êtes soutenu par les anges gardiens une fois de plus. Hein. Et là, sur cette diagonale, on nous parle de guérison. Donc on vous dit que vous trouvez l'équilibre, le calme et la paix. Et surtout, vous avez la plus belle carte du jeu, le Happy Hand. Donc, la vie en rose, l'harmonie. Pour certains, on nous dit que là, il faut faire un choix. Il faut prendre une décision avec votre âme parce qu'il y a une personne, donc je suppose dans cette triangulaire-là, qui ne peut pas ou qui ne veut pas s'engager. Hein. Peut-être qu'elle ne peut pas parce qu'elle est déjà engagée à côté. Et donc là, on vous dit qu'il y a peut-être du silence radio. Hein. Vous vous sentez peut-être seul, il y a de l'isolement, il y a peut-être la communication qui est interrompue. D'accord ? On vous dit toutefois qu'il va y avoir beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance mutuelle. Alors c'est peut-être avec cette personne, effectivement, c'est peut-être avec une nouvelle personne. Parce que là, on vous parle d'union, on vous parle de couple, on vous parle de contrat, de mariage qui est dans l'air aussi. Hein. Donc, soit c'est cette triangulaire qui se termine et en fait, c'est pour le meilleur. Hein, vous avez réussi à enlever l'énergie tierce. Soit sinon, vous rencontrez quelqu'un d'autre pour certains. Hein. En tout cas, vous avez le soleil et vous avez l'âme sœur. Bon, le soleil, hein, on vous parle de succès, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. Derrière, vous avez la chance. Hein, on vous dit qu'il faut saisir les opportunités, que les épreuves, la foi soulève les montagnes. Et a priori, vous allez recevoir là un message. D'accord ? Et on nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, d'amitié qui est sincère. Derrière l'âme sœur, là, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Pour certains, il y a une réconciliation. Pour d'autres, vous trouvez la paix, vous trouvez l'amour. Et donc là, on vous dit qu'il y a une transformation, un renouveau, du changement qui donne des ailes. Peut-être que pour certains, ça passe par une séparation. Hein. Il y a peut-être une séparation. Et en tout cas, la communication reprend puisque des deux côtés, on a le message qui est reçu et le message qui est envoyé. D'accord ? Donc, même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, là, a priori, hein, on vous dit que les choses bougent. Alors, je vous propose de choisir soit la pierre, l'œil de tigre, pierre de protection, soit la plume de jet d'échelle. Vous pouvez poser une question sur chacun de ces éléments ou choisir un seul élément si vous avez une seule question. Hein. Je vais tirer les cartes et donc choisir 2 cartes par élément pour pouvoir répondre
à votre question spécifique. Hein. Alors, sur le premier, vous avez agissez et demandez l'aide des autres. D'accord? Donc, sur la première question, d'accord, on vous dit d'agir et de demander de l'aide, de ne pas rester seul. Sur la seconde, on vous dit que là, par contre, vous êtes prêt et que c'est dans un avenir proche. D'accord? La résolution du problème ou la question va se résoudre assez rapidement. D'accord? Donc voilà, pour ceux qui ont choisi la pierre, c'est agissez, demandez l'aide des autres. Pour la plume de jet des chênes, on vous dit que vous êtes prêts et que ça arrive dans un avenir proche. Je vous propose de terminer cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les cancers, du 15 décembre au 15 janvier. Et vous avez le soleil. Avez-vous déjà hiberné? Avez-vous déjà fait preuve d'introspection? Il est temps de sortir de votre caverne et de savourer la lumière vivifiante de notre étoile. Le soleil ranime votre passion et votre énergie créatrice. La vie vous demande de faire briller votre lumière et d'ajouter votre légèreté et votre humour au sérieux qui vous entoure. Sortez et jouez. Ah, c'est un joli message ça pour cette fin d'année, début d'année. Hein. Donc, a priori, il y a un changement là qui arrive pour vous. Hein. C'est la fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin d'une situation. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale. Là, on vous parle peut-être donc du scorpion, ici du lion. Et puis avec la lune, il faut croire en votre intuition, il faut vous écouter. Hein. Peut-être travailler également sur vos blessures émotionnelles. La situation est floue, mais a priori, ça devrait s'éclaircir. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!